Jeudi à c'est jeudi 1er mai, moi salut aux amis et c'est pour moi un plaisir pour me rejoindre nous pour nous poursuivre avec études école sabbat que nous avons fait pendant la semaine. Étude là c'est numéro 5, les nations, deuxième partie, mais je dis à nous aller ensemble prophétise encore. Bien avant que nous commencions, on nous prier. Si vous nous bénissez, louez, exaltez, dès maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui placions dans le ciel. Merci pour notre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous étudier ensemble parole sérieux. Nous demandons que vous va aider nous à saisir pleinement enseignement sérieux et pratiquer chaque jour dans la vie. Nous pas de mérite dans nos Jésus nous prions. Amen. Les amis, moi messieurs, féliciter, encourager ensemble des fois que vous avez consenti. Je après Dieu pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir pas c'est toujours encourager vous partager tout ça avec entourage pour faciliter plus monde arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais maintenant étude la série numéro 5 les nations deuxième partie verset à mémoriser Somme 46 verset 10 arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est Somme 46, verset 10, texte moi avec vous pendant toute semaine gagné pour nous capables de mémoriser. Je dis à nous ensemble, prophétise encore. L'église du reste, l'inné dans le nouveau monde. Précisément, côté, si la qui t'a pour chercher la liberté religieuse, te réfugier au 17e et 18e siècle. Étant donné obstacles religieux et politiques yo étaient là pour une date qui est très longue, et il paraît peu probable que le lancement de ce mouvement ait été aussi rapide ou aussi puissant dans l'autre lieu qu'il ne l'a été dans cette nouvelle terre qui est devenue les États-Unis. Et nous rappelons que l'église, là, surtout en Europe, était persécutée. L'église a été connue des moments difficiles, et problèmes religieux, problèmes politiques, pour le conduire avec ça, nous, les problèmes sociaux. Ça vient permettre que moun yo te obligé laisser en droit ça pour chercher un lieu de refuge. Et dans chercher lieu de refuge, ils viennent tomber dans l'Amérique, précisément, et les États-Unis. Et c'est là qu'ils pourront jouer une liberté pour être capable de continuer avec la prédication de l'évangile et la prédication de l'évangile pour connaître une croissance rapide parce que moun yo pas jouer une persécution, yo pas jouer un trouble, et bien ça va permettre que moun yo à l'aise et bien pour être capable de prêcher l'évangile. Nous allons lire ensemble dans Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 10. Nous allons lire ensemble parole sérieux et qui décrit naissance du mouvement, qui décrit la naissance du mouvement. Oui, nous allons chercher certains éléments que nous avons étudiés pendant la semaine, tant que nation, terre et mer, en appliquant une prudence appropriée pour éviter de trop lire dans ce passage. Quelles idées potentielles pouvez-vous en tirer? Apocalypse 10, verset 1 à 11. C'est-à-dire ces chapitres-là, nous allons lire ensemble. Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et aussi de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer
et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche comme du miel, mais quand je l'eusse avalé, et mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Eh bien, parole ça, généralement, il toujours utiliser les, et surtout trois derniers versets pour parler de la prédication rapide de l'évangile et surtout en Amérique avec William Miller ou bien avec les réformateurs qui t'a prêché l'évangile avec une rapidité extraordinaire. L'évangile a tapé tant jusqu'à ce que tu vas arriver et même by et date que Jésus lui-même il a pour tout. Et il y a un pile commentateur biblique qui fait comprendre eh bien parole ça yo approprié avec période ça côté que les paroles là li entre dans bouche li goût li douce tant que miel tandis que elle est entrée dans ventre nous eh bien li vient en mai eh bien il fait référence avec période des appointements côté réformateur yo et t'as prêché surtout les réformateurs américains et t'as prêché Jésus qui a retourné en 1843 et 1844. Eh bien, les Jésus pas retourné. Bagala, il était douce auparavant pour prêcher l'évangile, mais après, eh bien, puisque Jésus pas retourné, il était venu en mai. Dans une monde qui était même abandonné dans la course là. Mais il était jeune l'ordre pour prophétiser de nouveau, continuer à parler de retour de Jésus, continuer à étudier la Bible, une façon pour plus de monde à travers le monde capable de connaître l'évangile. Eh bien, ange a crié d'une voix forte comme les trois anges d'Apocalypse 14 et l'ange d'Apocalypse 18. C'est un moment urgent dans l'histoire côté travail l'église là et l'église reste là est établie pour bien peuple yo, nation yo, langue avec roi yo. L'ange là li gen un petit livre nan men, probablement nous dit, c'est peut-être livre Daniel là qui était ouvert pour la première fois depuis de nombreuses générations. Li gen un pied sur la mer, en parlant de l'ange là, et un pied sous terre. Nous te ouais qui sa terre symbolisé, nous te ouais qui sa mer symbolisé. Si nous considéré contexte là, nous te ouais et mer là li symboliser eh bien l'agitation, c'est-à-dire c'est le monde agité et par les païens et la terre eh bien c'est le monde ordonné, c'est-à-dire et côté petit bon Dieu même yo habité. Ben ange là, il a un pied sur la terre et un pied sur la mer. Ça capable faire référence à l'idée que le message les couvrit le globe et l'ancien monde et nouveau monde. Cela pourrait également faire référence à l'idée que le message est destiné à toute nation. Et si là qui a vu sous la terre, si là qui a vu dans la mer, et le message ça pour tout. Nous te dit que la mer a symbolisé le monde agité par les païens, ou bien le monde païen, et puis la terre symbolisait le monde ordonné. Et bien, le monde enfin sera
illuminés par la gloire de Dieu et les messages finaux d'Apocalypse 14 seront portés à tous. Comme pour Israël, et Jean Dieu fait appel avec le peuple Israël là, nous-mêmes, je dis, nous avons un mandat en tant qu'Église pour nous prêcher l'Évangile dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Dieu pousse l'histoire humaine vers sa grande conclusion. La fin des empires humains et l'intronisation permanente de Christ. Nous voyons ça dans Daniel chapitre 2. Et nous voyons, à chaque fois qu'il y a un royaume ou un empire qui prend naissance, nous avons l'autre empire qui crase. Mais ce qui est important, c'est que la Bible dit clairement, sans aucune ambiguïté, que tout royaume terrestre est pour éradiquer, sans que nous ne pas trace et mauvais héritage qui ont quitté. Et tout yo pour le remplacer par royaume bon Dieu qui sont royaume éternel. Côté péché, souffrance, douleur, maladie, le mal et la mort, yo tout bagay ça yo pour disparaître à jamais. C'est-à-dire il est important, même ensemble avec vous, en dépit de toutes difficultés que nous gênent dans la prédication de l'évangile, c'est pour nous continuer à prêcher. Déception que vous prenez, et texte ou mal interprété, et échec que vous prenez dans la vie spirituelle ou quand vous tombez, ça ne va pas empêcher nous de prophétiser de nouveau. Ça ne va pas empêcher nous de continuer à faire travail. Nous, c'est humain. Nous avons fait tout ça qui dépend de nous pour nous rester dans la ligne bon Dieu. Parce que si nous sommes des agents qui ont prêché la parole de Dieu, nous de premiers monde qui a respecté la parole ça. Mais si toutefois nous faucher, si toutefois nous tomber, nous avons pour nous relever et sans problème, sans un mal dans l'esprit nous pour nous continuer à prophétiser de nouveau. Et voyez avec quelle précision les prophéties de Daniel chapitre 2 et 7 ont prédit la montée et la chute de tous ces empires terrestres. Pourquoi cette précision étonnante, si l'on considère la période à laquelle Daniel a été écrit, devrait-elle nous aider à faire confiance à Dieu en ce qui concerne sa promesse du royaume final et éternel? En réalité, ça t'a de motiver nous. Nous considérer et Daniel chapitre 2, nous regarder Jean nous Daniel t'a prédit bagaille t'a privé. Jean t'a une révélation de la part de Dieu. Comment le monde là lui-même lui aller concernant si la capable pour diriger nous tout ça que tu dit yo réaliser même bien. C'est-à-dire si tout ça que tu dit avant yo réaliser Jean t'a prédit pas rien pour nous pas croire. Dans ça qui peut arriver. Nous besoin prier bon Dieu, développer une bonne relation ensemble avec lui pour nous patience, pour nous persévérer, une façon pour nous capable bénéficier royaume éternel de gloire ça que bon Dieu lui réservé pour nous. Prophétise encore ces portions ça que nous avons considéré ensemble le dire. Avant d'aller, on prie. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour nous comprendre davantage. Aidez-nous pour nous saisir enseignement sérieux pour nous comprendre. Quelle que soit la déception que nous sommes capables de prendre dans la prédication de l'évangile, nous appeler pour nous capables de prophétiser de nouveau. Fais-nous du bien, qu'il en soit attention de Jésus. Amen. Nous avons déjà souhaité bonne étude, une bonne journée et à la prochaine.